Allô? Est-ce que tu cherches tout le temps un modèle de carte? Tu sais jamais comment l'utiliser, tu sais pas comment faire, tu manques d'idées? Je te donne un truc aujourd'hui. Je t'offre un aide-mémoire avec un sketch de cartes que tu vas pouvoir reproduire pour diverses occasions. Je te montre comment l'utiliser, puis je te donne des variations aussi. Alors, si tu veux avoir l'aide-mémoire avec toutes les mesures puis toutes les instructions dedans, écris Alex en commentaire. Tu vas pouvoir recevoir dans ton Messenger, tu vas recevoir un petit message qui va t'inviter à aller t'abonner pour recevoir, en fait, t'inscrire pour recevoir l'aide-mémoire du jour. Alors, j'espère que tu vas aimer ça parce que quand on utilise un sketch, moi, je trouve ça tellement plus facile parce qu'on a un modèle, on le trouve beau, fait qu'on a juste à faire copier-coller. On a juste à faire pareil. Puis là, pareil, ça ne veut pas dire pareil. Je m'explique, parce qu'on peut changer les couleurs des papiers, on peut changer les couleurs des rubans, on peut changer les images qu'on va mettre dessus, tout dépendant de l'occasion pour laquelle on a besoin de faire une carte. Alors, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai préparé pour toi ce matin. J'ai préparé une carte avec le sketch. Puis tu vas voir, j'ai déjà commencé à varier les sketchs, le sketch. Puis je vais en faire d'autres avec toi pour te montrer les différences. Alors, n'hésite pas à partager la vidéo ou la mettre, je pense qu'on peut les enregistrer aussi pour que tu puisses la retrouver plus tard. Et je t'invite aussi, si tu veux l'aide-mémoire que j'ai préparée pour toi, tu peux écrire Alex dans les commentaires et tu vas recevoir un messenger qui va te dire quoi faire pour recevoir l'aide-mémoire. Alors, j'ai préparé ça pour toi ce matin. J'étais bien énervée. C'est, vous allez voir quand vous allez m'écrire dans Messenger, je l'appelle mon robot, OK? Ma secrétaire particulière qui va vous répondre. Parce que les dernières fois que j'ai fait ça, vous avez vraiment été nombreuses à me demander mes aides-mémoire. Alors, je me suis mis en action et c'est une secrétaire électronique. C'est une secrétaire robot qui va vous envoyer l'aide-mémoire. Mais si vous voulez me parler, là, vous avez juste à m'écrire un petit mot, puis moi, je vais le voir que vous m'avez écrit, puis je vais aller vous répondre, c'est sûr, sûr, sûr. Fait que mon sketch d'aujourd'hui, moi, j'ai juste une imprimante noir et blanc. Ici, j'ai tout mis la grandeur des cartons que vous avez besoin. Ici, j'ai mis un modèle que j'ai fait ce matin avec le même sketch, mais vous voyez, il est un petit peu différent. J'ai mis une grande bande puis une petite bande de papier. J'ai mis un ruban autour. Mais au lieu de faire une boucle, j'ai fait un petit nœud ici en avant. Puis au lieu de mettre un rond, j'ai mis des feuilles, j'ai mis du feuillage. OK? C'est pour ça que je vous dis, puis je vais vous montrer d'autres modèles qui vont vous inspirer tout autant pour faire un autre modèle, comment je devrais, une variation de ce sketch-là. Alors, je mets ça de côté, je le mets proche pour pouvoir vous montrer qu'est-ce que je vais faire pour vous. Alors, j'avais envie de faire une carte d'anniversaire. J'ai choisi un papier avec des étoiles. Pour commencer, ici, j'ai un carton 5,5 par 8,5. Ça se trouve avec la moitié d'une feuille 8,5 11. OK, au Québec, nous, on prend du 8,5 11. En France, vous avez du papier A4. Fait qu'on le coupe en deux, tout simplement. Et on vient le plier en deux. Encore une fois. On peut plier avec nos doigts, bien sûr, mais moi, j'ai un petit outil ici qui écrase les plis puis que ça va vraiment bien. Mon papier ici, j'ai oublié un carton. OK. Parce que ici, j'ai mis mes petites bandes de papier à motif sur un carton et sur ma base de carte. Alors, ici, je vais prendre le carton jaune.
Attendez un petit peu, j'avais complètement oublié ce carton-là. Je viens de me trouver une retaille de carton jaune. C'est lequel? C'est lui. Donc, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de cartons, là, fait que je m'arrange pour que les couleurs soient assorties. Alors, mon carton ici, sur lequel je vais coller mon papier à motif, va avoir 4 pouces par 5,25. Comme je vous dis, arrangez-vous pour faire assortir vos papiers ensemble. C'est toujours plus le fun. Ça, c'est une retaille, on va la mettre de côté. Alors, j'ai ma base de cartes, j'ai mon carton, j'ai mon papier à motif d'étoiles. Et là, depuis tantôt que je me demande, est-ce que mes étoiles vont être sur la grande bande large ou sur la petite bande? Je pense que ça va être, mes étoiles vont être sur la petite bande. Alors, la petite bande, elle a 3/4 de pouce. Fait que vous voulez faire une carte d'anniversaire ou peu importe. Ici, j'ai juste fait une carte de merci. Cassez-vous pas la tête. Vous prenez exactement les mêmes mesures. Par 5 pouces. Non, de l'autre côté, parce que je veux voir un petit peu de blanc. Donc, 5 pouces ici. Oh, mais là, j'ai dit que c'était les étoiles. Bon. Ici, mon autre pièce de papier à motif va avoir 2 et 7/8. Donc, attention ici, on a le 3 pouces. Alors, c'est la ligne à côté. En fait, ça, c'est les 16e. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Ça, c'est les 16e de pouce. Attendez un peu, je m'enligne. 1 pouce. La petite ligne, c'est les 16e. La ligne un petit peu plus grande, c'est les 8e. Et les quarts de pouce, ça, c'est facile. Il faudrait que je fasse une petite vidéo qui vous explique vraiment bien comment se retrouver avec les 8e puis les quarts de pouce. Donc, 2 et 7/8 par 5. Donc, mon sketch, vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos cartes. Pas de problème. Et puis, vous pouvez venir nous montrer votre projet aussi dans mon groupe. Idées créatives. OK. Là, ça peut être ça comme ça. Ou, mettons que je change d'idée puis que je fais ça comme ça. La manière que je t'ai installée, je ne vois pas vos commentaires. Alors, je suis un petit peu... Je pense que j'aime mieux ça comme ça. Alors, on va y aller. On va coller les étoiles comme ça. Alors, je vais juste mettre de la colle. Moi, ma colle préférée, c'est de la colle liquide comme ça. Je vais mettre mes étoiles ici. Là, c'est sûr que moi, j'ai l'habitude de mes mesures. Mais je m'arrange quand je colle mes petites bandes comme ça ici. C'est pour ça que c'est important de respecter les mesures parce que je vais vous montrer l'espace entre entre les papiers à motif sont égales. OK? Donc, si vous respectez les mesures, vous allez avoir exactement cette base de carte-là. Alors, ici, j'ai un ruban. Ici, j'ai fait un nœud. Alors, moi, ici, je vais probablement faire différent et vouloir faire une boucle pour vous le montrer. Mais avant de poser le ruban, on va venir faire mon cercle. Tu sais, ici, c'est pas un cercle.
c'est des feuilles. Mais je vais venir faire mon cercle que je vais pouvoir venir coller sur mon image. Alors, attendez un petit peu. OK, parce que j'ai des retailles de papier. Alors, j'ai mon... Attendez un petit peu. J'ai mon petit gâteau que je vais pouvoir venir étamper. Donc, avec un jeu d'étampe, regardez, je vais vous montrer ici. Je l'aime vraiment. En gros, je l'ai eu la semaine passée. On peut faire des anniversaires, on peut faire des fleurs pour une carte plus féminine. Ici, un beau petit cœur avec encore des fleurs. Puis, ça fait vraiment un beau jeu d'étampes pour faire des cartes d'anniversaire. Donc, il y a vraiment plusieurs petits vœux d'anniversaire que j'aime beaucoup. Je vais venir étamper mon petit gâteau. Je pourrais venir faire... J'ai d'autres couleurs. Fait que là, je vais prendre le rose foncé. Même si c'est pour un garçon, une chandelle rose, c'est très beau sur un gâteau. Hein, l'important, c'est le gâteau. Je vais étamper ma petite chandelle. Je vais mettre ça de côté parce que, si vous ne le savez pas, moi, je le sais, je suis une Miss Lagaffe. J'ai intérêt à mettre ça loin de moi. Alors, je vais venir mettre la petite flamme. Et voilà. Et maintenant, avec mon poinçon rond, je peux venir poinçonner ici mon image. Et voilà. Moi, j'utilise, c'est vrai, je devrais vous montrer ça. Moi, j'utilise mes tampons d'encre. Hein? Mais je devrais vous montrer que ça existe des mini tampons d'encre comme ça ici, qu'on peut utiliser. Je devrais les utiliser plus souvent pour vous le montrer. Alors, j'ai ici mon petit rond avec mon gâteau. Et là, je peux prendre une petite retaille et venir faire mon vœu. J'essaye le plus possible d'être droite. J'espère que oui. Ouais, c'est pas pire. Alors, je vais venir mettre mon vœu ici. Puis je pense même que je vais le recouper un petit peu. Je le trouve trop large. Et voilà. Fait que là, comme ça, ça s'en vient bien. Et je voulais vous montrer qu'on pouvait utiliser aussi juste pour faire un gros vœu. Est-ce qu'il rentre, lui, dans le rond? Je ne sais pas. Attendez un petit peu. Ah oui, il rentre. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais étamper un joyeux anniversaire. Ici. Attendez un petit peu. Fait que c'est le même jeu d'étampes. Mais je vais venir mettre juste un vœu dessus avec le même poinçon. Regardez. Et voilà. Et là, dans le jeu d'étampes, il y a des petits cœurs, il y a des petites fleurs. Je pourrais venir y ajouter. Tiens, on va prendre des petits cœurs. On peut venir en mettre 3. Je vais essayer de les mettre droit, un à côté de l'autre. Et voilà, regardez. Avec le même rond, je peux venir faire juste un gros rond comme ça, puis venir faire une boucle. Regardez, une boucle.
Moi, je la fais comme sur ma boucle. OK, je recommence. Je fais des oreilles de lapin et je fais un nœud simple. Là, pour celles qui me connaissent, vous savez que c'est pas ce que je préfère, faire des boucles. OK? Je suis souvent obligée de recommencer parce qu'ils sont pas belles. Mais, de temps en temps, j'aime ça pareil. Le truc, c'est de ne pas serrer fort. C'est de serrer doucement et de jouer avec le ruban. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des fois qu'il y a des rubans qui sont vraiment plus faciles que d'autres. Lui, il n'est pas payé pantoute. Mais il y en a des fois, là, qui sont pas faciles. Vous voyez, il y en a là, qui réussissent ça du premier coup. Moi, ça ne marche pas du premier coup faire mes boucles. On se fait une petite boucle comme ça. Fait que là, vous voyez que j'ai le choix. Ici, je pourrais mettre ce vœu-là. Je pourrais mettre ici mon petit gâteau avec le vœu en haut. Vous voyez ici, j'ai carrément mis mon vœu de l'autre côté. Pas mon vœu, mais regardez. Ça, c'est pareil comme mon sketch. Je vais le faire pareil comme ça. Fait que vous voyez qu'on peut utiliser un autre cercle, mettre autre chose à l'intérieur. Ça pourrait être une grosse fleur ou comme j'ai fait ce matin sur mon autre carte, on pourrait mettre du feuillage, une fleur, une image quelconque. Bref, il y a plusieurs possibilités. Fait que je pense que je vais la faire vraiment pareil comme ma carte, comme mon sketch. Et là, on va venir couper un ruban parce que je veux mettre un ruban en dessous de mon vœu. Alors, on va coller un petit ruban comme ça. Lui, ce ruban-là, il est un petit peu transparent. Si je viens mettre de la colle en dessous de mon ruban, vu qu'il est transparent, ça va coller. La carte, elle va être collante. Donc, je vais tout simplement venir prendre du papier collant, tout simplement. Et on va mettre... On va le faire tenir en arrière. Là, est-ce que je suis droite? Non. On s'arrange pour être droite. Là, je suis prête à faire mon montage. Alors, je peux venir coller ma carte. Fait que là, j'ai vraiment fait une carte festive. Mais ça pourrait être n'importe quel modèle de carte. Regardez. On va venir mettre des petites éponges en arrière. Je les cherche. J'ai pas assez de choses sur mon bureau. Bon, OK. Peut-être... Ah, j'en ai trouvé. On va mettre des petites éponges en arrière de mon image. Hey. Comme ça. Et voilà, on va mettre ça ici, comme ça. Ah oui, puis je voulais vous montrer quelque chose aussi que j'ai fait tantôt. Quand j'ai commencé, j'avais du carton blanc, j'avais un poinçon rond, j'avais du carton de couleur, puis du papier à motif, mais je faisais quasiment tout avec mon poinçon rond. OK? Alors, regardez tantôt, qu'est-ce que j'ai fait. J'aurais pu mettre la chandelle d'une autre couleur, mais j'ai étampé mon petit gâteau sur un autre papier. Je l'ai découpé.
Ah oui, tantôt, je vous ai dit que quand j'avais commencé, j'avais un poinçon puis du carton et des ciseaux. OK? Donc, j'ai découpé mon petit gâteau avec les ciseaux. Et j'ai tempé ma chandelle. J'ai collé mon petit gâteau par-dessus. Puis, avec un crayon, je suis venue faire le tour comme ça. Ça pourrait être aussi ce rond-là que je viendrais mettre sur ma carte. Fait que vous voyez comment il y a plusieurs possibilités. Là, on va... Tiens, toujours dans l'optique de on n'a pas grand-chose, puis on commence. Oui, c'est possible de coller un ruban avec de la colle liquide. C'est pas ce qui va le mieux. OK, je vais vous le dire franchement. Mais quand on n'a pas autre chose, on y arrive. Là, je pense qu'il faudrait que je sois vraiment plus patiente pour arriver à coller mon ruban. Encore une fois, je vous rappelle que celui-là, il est transparent. Ça va bien pour faire des boucles, mais pour coller, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais prendre une petite mousse. On fait des essais des fois, les filles. Hein? Alors, comme ça, et on va mettre notre boucle par-dessus. Et là, ça tient! Yay! Tantôt, j'avais un papier à motif 6 par 6. Il m'en restait une retaille. Et si vous coupez les grandeurs que je vous ai données tantôt, il vous en reste assez pour venir faire le rabat de l'enveloppe. Fait que ça ajoute vraiment un petit plus à la carte. Et ça vous fait passer une retaille de papier. Alors, mon aide-mémoire, pour le recevoir, vous avez juste à écrire Alex en commentaire. Puis comme j'expliquais tantôt, vous êtes quand même nombreuses à me demander mes aides-mémoire. Fait que, il y a une secrétaire robot qui va vous répondre pour que vous puissiez vous procurer l'aide-mémoire. Si vous voulez me parler, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à m'écrire un autre petit mot. Et je vais aller vous parler, c'est sûr. En fait, ma secrétaire robot va vous répondre juste si vous écrivez le mot Alex. Donc, si vous écrivez le mot Alex, elle va vous répondre et elle va vous envoyer l'aide-mémoire. Et là, je viens de penser que j'ai des bling-bling de cette couleur-là. Alors, c'est ce que je cherche. Et voilà. J'étais presque sûre d'en avoir. Ils sont ici. Puis, il y a des jaunes aussi. Fait que je pense que je vais prendre les jaunes. Ça, c'est un petit outil juste bien le fun pour attraper les bling-bling. J'ai vraiment beaucoup de misère vu que j'ai pas d'ongles pantoute, là. C'est vraiment pas le fun. Donc, j'utilise mon petit... attendez, comme ça. Les petits bling-bling, on en met tout le temps. À coup de 3, de 5. En autant que c'est un chiffre impair. Alors, regardez, ma belle carte du jour. Celle-là, je l'ai faite vraiment pareil comme mon sketch ici. Alors, j'ai utilisé les grandeurs que j'ai dit ici pour faire ma carte. Les instructions sont ici. Et vous voyez que j'en ai fait un autre avec un autre modèle, d'autres couleurs. J'ai étampé ici directement sur le papier à motif qui est quand même pâle. Donc, ici, j'ai utilisé juste une couleur d'encre, OK, pour faire mes feuilles puis pour faire mon vœu. J'ai utilisé le même ruban, mais j'ai fait un nœud. Fait que vous voyez, ça fait comme
des petites différences, mais ça fait des cartes vraiment pour plusieurs occasions. On pourrait en faire plein d'autres. Et tout dépendant de l'image qu'on décide de mettre dessus ou du vœu. C'est encore un vœu d'anniversaire, mais regardez, si vous avez des beaux gros vœux comme ça peut être juste un gros vœu. À ce moment-là, on ne met pas celui-là ici. Ici, j'ai découpé un petit gâteau, puis je suis venue le coller par-dessus. Puis des fois, juste pour faire de la décoration, on pourrait venir mettre un rond blanc et mettre notre feuillage par-dessus. Fait que ça ferait une autre possibilité aussi. On peut jouer à l'infini avec un sketch. C'est pour ça que j'aime ça. Quand j'en ai un que je l'aime, je peux le refaire vraiment à différentes sauces, on va dire. Alors, j'espère que vous avez aimé mon petit sketch. Alors, je vous invite à écrire Alex en commentaire et puis vous allez pouvoir le recevoir dans votre courriel. Alors, j'espère que ça vous a plu. Gênez-vous pas pour venir me rejoindre dans mon groupe Idées créatives de carterie de scrapbooking pour avoir plus d'idées encore. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se dit à bientôt. Bye bye!